La France. Pour cette rentrée, des mesures viennent d'en haut. Des Français innovent, inventent, prennent des initiatives pour améliorer l'école, la rendre plus performante. Et pour une fois, les premiers concernés ne seront pas les derniers à parler. Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme dessin? Oh, monsieur O. Oui, il est là, monsieur O. Si jamais tu arrives à 11, c'est que grand-mère, que veux-tu, t'as répondu -5, parce que tu es allé en reculons là. 1, 2, 3. Chez Delphine, pas de manuel scolaire. C'est elle qui fixe le programme et choisit ses propres méthodes d'enseignement. Ok. J'ai par exemple tous les cours de maths. Toutes nos expériences scientifiques, les enfants font plein d'expériences, on emprunte des livres à la médiathèque, on garde une fiche par expérience. Donc ils illustrent eux-mêmes. Voilà. Par exemple, la force hydraulique, elle a dessiné ce qu'ils ont réalisé et elle explique comment est-ce que l'expérience s'est terminée. Ici, c'est qui les champions des pâtes en Europe? L'Italia. C'est l'Italie. Qu'est-ce que tu connais sur l'Italie? Je sais qu'il y a Venise, du côté Oui, de c'est vrai. l'Italie. En faisant de la cuisine, on est obligé d'apprendre à peser, à mesurer, à utiliser des décilitres, des litres, des grammes, des kilos. Donc c'est un excellent moyen. Parce qu'on en a besoin, on va l'acquérir. Et je crois que c'est un peu le secret de l'instruction en famille, c'est que les enfants apprennent par nécessité ou par passion et pas par obligation. L'année dernière, on a fait 47 sorties pédagogiques dans l'année. Donc par rapport à une école, je crois que dans une scolarité entière, un enfant n'en fait pas autant. On est toujours dehors, on est toujours de sortie, on découvre le monde et tout ce qui est à notre portée. Moi, je m'éclate. Quand je les regarde aujourd'hui avec ce soleil, avec des lamas, apprendre des tas de choses en vrai sur des vrais animaux, je les crois plus heureux que dans une salle de classe sous une lampe artificielle. Ouais. Vous trouvez que l'école à la maison, c'est ça la solution? Je précise que vous êtes professeur de lettres. Non, c'est pas la solution. Bon, alors ça, une fois que vous l'avez dit, je pense que madame a trouvé une solution spécifique pour ses enfants. C'est pas une solution qui pourrait s'adapter à 35 millions de petits Français. Vous avez une menuiserie. Est-ce que vous trouvez les apprentis ou les personnes dont vous avez besoin? On ne trouve pas l'apprenti à l'heure actuelle. Je suis très inquiet pour l'avenir de l'artisanat. De toute façon, on a déjà des chiffres. Sur 2003, par exemple, 65 000 artisans ont pris leur retraite. 15 000 seulement ont retrouvé un repreneur. Les autres ont disparu, définitivement. Alors, on a avec vous. Lorsque vous avez décrypté le niveau d'anglais sur un CV, ça s'assimile beaucoup, on va dire, à la lecture des petites annonces immobilières. Je m'explique. Le candidat va mettre sur son CV anglais scolaire. Alors, anglais scolaire en immobilier, ça veut dire travaux à prévoir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Le candidat n'est pas capable de vous sortir un mot en anglais. Après, sur le CV, il va y avoir lu, parlé, écrit. Donc, en langage immobilier, ça veut dire beaucoup de charme et du caractère, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des appartements, avec des chambres de 6 mètres carrés. Lorsque vous avez fini la visite, vous avez un torticolis. Là, le candidat va vous annoncer 2-3 mots en anglais et, je cite dans le texte, va vous dire « Sur place, je me débrouille, je me fais comprendre ». En fait, tout le monde bidonne son CV. Parce que tout le monde raconte anglais courant. C'est pas vrai. Sur l'anglais, c'est catastrophique. Enfin, sur le niveau des langues, c'est catastrophique. Et là, vous